Dans cet épisode, je vais vous parler des magasins en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 107 de Le Chinois, la Chine, comment c'est vraiment, je l'ai dit à l'envers, c'est la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCV. Alors, avant toute chose, une petite question de Xavier qui me dit: j'ai écouté tous tes podcasts sur iTunes, mais à partir de l'épisode 65, les épisodes ne correspondent plus avec leur titre. Ce sont d'anciens numéros qui ont été uploadés. Alors j'ai vérifié les épisodes à partir de 65, et je ne rencontre pas ce problème, Xavier, donc je sais pas si peut-être tu peux m'envoyer un autre message en étant un petit peu plus spécifique, mais moi j'ai pas de soucis sur iTunes. Et Podbean, donc le iTunes il récupère le flux RSS de Podbean, donc je sais pas où est le souci. Voilà. Ensuite une question d'Alex qui me dit: bonjour Cédric, dans votre livre La crampe du chinois, il y a une thématique sur la négociation et les achats. Sur ce, j'ai des questions. Comment sont les magasins en Chine? Où se situent les principaux marchés chinois? Comment et où la négociation est-elle pratiquée? Celle-ci est-elle une occasion ou une habitude? Une occasion ou une habitude? Et enfin, où pourrait-on se procurer des yuans, surtout des pièces, car j'en fais une collection. Merci beaucoup, Alex. Alors, ça fait plein de questions en fait. Première question. Alors premier point déjà, le livre La crampe du chinois, merci, donc si t'aimes bien c'est génial, vous aussi si vous voulez vous le procurer n'hésitez pas, c'est par exemple sur Amazon, Amazon.fr ou Amazon.n'importe quoi, d'ailleurs vous avez La crampe du chinois, vous recherchez La crampe du chinois et vous allez tomber sur ce petit livre, c'est un petit truc, j'ai essayé de faire énormément de valeur pour pas beaucoup d'argent pour vous, dans lequel eh bien je donne des expressions de base en chinois, la méthode pour les retenir aussi, ça c'est quelque chose que les gens ne font jamais, et il y a plein de formations complémentaires surprises à l'intérieur que vous pouvez ensuite regarder en vidéo, une fois que vous avez acheter le livre via les liens qui sont dans le livre, comme ça c'est vraiment un truc énorme pour pas cher et que tout le monde peut se procurer, donc n'hésitez pas à l'acheter et à l'offrir d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous recommande, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, on s'en fout d'ailleurs que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est quelque chose en tout cas qui est super utile et qui marche très bien et ça c'est important, voilà, on s'en fout que j'ai travaillé là-dessus énormément ou pas. Alors, une thématique sur la négociation et les achats, effectivement il y a une thématique sur la négociation et les achats, j'aime beaucoup ça. J'ai des questions. Comment sont les magasins en Chine? Eh bien, les magasins en Chine sont globalement comme en France, mais un peu plus nombreux et organisés de manière différente. Alors bien évidemment, on a des Carrefour, des Walmart, des Auchan, des trucs comme ça. Enfin, on n'a pas de Walmart en France, des Tesco, on n'a pas de Tesco en France non plus. Et puis ensuite des marques chinoises comme Beijing Hualien, etc. Donc ça, c'est des supermarchés, hypermarchés. C'est globalement similaire à ce que l'on peut trouver chez nous. Bon voilà, avec les mêmes types de fonctionnement, même type de promotion et tout ça. Donc globalement, c'est à peu près la même chose. On a aussi beaucoup plus de boutiques dans les rues, surtout dans les grandes villes, bien évidemment, parce que dans les petites villes, on n'en a pas. Beaucoup de petites boutiques dans les rues pour acheter des vêtements, acheter des petites babioles, acheter des trucs comme ça c'est génial. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi les malls. Alors ça c'est un truc exceptionnel, ça on en a pas beaucoup en France, on a des trucs comme les Galeries Lafayette, le Printemps, etc. Ça c'est des malls, c'est-à-dire c'est un bâtiment dans lequel on a plein de boutiques. Et ça, on en a plein en Chine. Et ça, c'est génial aussi parce que, on peut se dire, voilà, aujourd'hui, je vais aller au mall X ou au mall Y, on va aller, je sais pas, à Guyan, à Hongtongse, on va aller à Hunte, etc. Et puis, donc à Hunte, d'ailleurs, il y a Carrefour tout en bas, c'est pratique aussi. Et puis, on va aller faire du shopping. Et puis, c'est génial parce qu'on peut faire toutes les boutiques d'un coup, sans avoir à courir ci et là, quoi. Donc, c'est sympathique comme concept, les malls. Et on y trouve vraiment de tout. Alors, question, donc partie de la question suivante, où se situent les principaux marchés chinois? Alors qu'est-ce que tu entends par un marché chinois? Ça c'est une bonne question, parce qu'on a plusieurs types de marchés chinois. Si on parle d'un marché de nourriture, alimentation, eh bien des marchés chinois on en a un peu partout, j'ai envie de dire surtout dans les grandes villes. Dès qu'il y a une grande ville, vous êtes sûr de trouver à quelques centaines de mètres de là, de votre résidence, un marché où vous pourrez avoir des légumes frais, de la viande fraîche, du poisson frais et plein de trucs frais. Si la question c'est d'avoir des marchés sur lesquels on peut acheter des babioles, des vêtements, des trucs comme ça, alors là c'est un peu plus difficile. Disons qu'ils sont regroupés, il faut plutôt les chercher par exemple sur internet. Par exemple à Shanghai, avant on avait le fake market, on a un marché où ils vendent des trucs de la fourrure. Alors moi je suis pas très fan de la fourrure, mais il y en a qui aiment bien ça. On a des marchés qui sont par thématique, on a un marché au tissu aussi. Je vais arrêter de me balancer, ça fait du bruit. On a un marché au tissu aussi, où on peut trouver d'ailleurs des tailleurs qui font des vêtements sur mesure, etc. Mais tout ça il faut les rechercher spécifiquement donc dans la ville, en faisant une petite recherche sur internet tout simplement. Donc voilà, donc je sais pas si c'est quoi la question, mais j'ai répondu aux deux comme ça. Troisième partie ou quatrième, je sais plus. Donc comment et où la négociation est-elle pratiquée? La négociation est pratiquée sur les marchés. Au pire, vous négociez de la ciboulette avec vos achats. Donc on peut négocier les prix, bien évidemment des légumes et tout ça.
on peut négocier, bon, hein, tu m'en rajoutes un petit peu de ça, et puis on laisse tomber, voilà, la négociation. Mais bon, voilà, ils sont très très ouverts à la négociation. Les marchés aussi généralement. Bon, un supermarché dans le genre Walmart, Carrefour, on ne négocie pas. Et dans les petites boutiques, là ça dépend. C'est très variable. Et souvent les gens ils pensent pas à négocier dans les petites boutiques, mais c'est possible. Alors quand c'est pas possible, et comme les Chinois ont très très l'habitude de négocier, mais si ça répond un petit peu à la question à la suite de la question, ils le mettent, ils l'écrivent tout simplement. Ils mettent un panneau en disant Butiangtia, c'est-à-dire on ne discute pas les prix, on ne négocie pas. Donc comme ça au moins c'est clair. Si jamais il n'y a pas le panneau, vous pouvez essayer de négocier. S'il y a le panneau, essayez pas. Enfin quoi que j'ai déjà essayé, ça marche aussi, mais bon. Voilà, c'est donc où la négociation est pratiquée, c'est vraiment ils ont ça dans le sang, donc oui. Donc ça répond en partie à la question, la suite de la question qui est celle-ci, est-elle une occasion ou une habitude? C'est une habitude. Ils ont vraiment ça, ils négocient pour tout. C'est un truc de malade. Voilà. Enfin, où pourrait-on se procurer des yuan, donc des renminbi, des Chinese yuan, des CNY, donc la monnaie du peuple, le renminbi? C'est pas facile parce que, alors, on a deux choses dans la question, c'est où est-ce qu'on peut se les procurer, et donc spécifiquement des pièces. Alors, c'est pas facile de se procurer de la monnaie chinoise tout simplement parce qu'elle est protégée. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez pas changer de l'argent chinois à la banque. Alors ça commence à évoluer un petit peu. Maintenant, il y a certaines banques comme la Bank of China à Paris, etc., qui proposent de changer des euros en yuan, etc. Mais sinon, c'est une monnaie protégée. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire, je vais aller au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais ou à la Société Générale, etc. Et puis je vais dire, voilà, je voudrais changer 5000 euros en yuan ou 500 euros en yuan pour mon voyage qui arrive. Ils vont vous dire non, c'est pas possible, on peut vous les changer en dollars et vous les changerez ensuite sur place. D'ailleurs, c'est quelque chose de totalement inutile, autant ramener vos euros sur place et les changer sur place. Mais bon, les banques ils aiment bien faire un petit peu n'importe quoi. Et donc si vous voulez trouver tout de même un endroit où vous pouvez les changer, parfois dans les trucs, par exemple à la gare, en face des gares ou des aéroports, on a des bureaux de change qui prennent des commissions hautes comme la Tour Eiffel et qui vont se faire plaisir là-dessus, mais qui permettent effectivement de changer de l'argent en yuan chinois, mais avec une commission énorme donc. Ça c'est possible. Pour les pièces, par contre, c'est encore plus difficile du coup, parce que vu qu'on a qu'un seul endroit où on peut les changer, à ces endroits-là, ils ont pas forcément des pièces. Donc si t'as une gare d'une grande ville à proximité de toi, moi je sais que la première fois où je suis parti en Chine, j'avais changé un petit peu, j'avais tout fait ce qu'il fallait pas. J'avais changé un petit peu d'argent à la gare de Lille avant de partir, et j'avais changé donc des euros en traveler check en dollars. Avant de partir aussi pour les échanger ensuite en yuan une fois arrivé en Chine à Shanghai, je me suis rendu compte qu'au final j'aurais tout simplement pu ramener mes euros et les présenter au guichet, ils me les auraient changés. Voilà. Non bon, c'est comme ça, hein. Il faut apprendre, on apprend, hein. Moi c'est l'avantage avec ces podcasts aussi, c'est que je peux vous enseigner mes erreurs et puis comme ça vous n'avez pas à les faire, que ce soit pour l'apprentissage du chinois ou pour le voyage ou pour n'importe quoi. Voilà. Donc ça répond à la question, sauf que tu vas peut-être encore être en train de chercher des pièces du coup. Un autre moyen, c'est tout simplement, si c'est juste pour quelques pièces, de demander à des amis chinois, à des natifs chinois, voilà, tout simplement, et de dire, voilà, est-ce que je pourrais te changer quelques pièces? Généralement, on a toujours quelques pièces. Moi, là, regardez, par exemple, je suis en Chine depuis un mois et des brouettes, j'ai toujours 15 euros sur moi, je sais même pas pourquoi, quoi. J'ai peut-être même encore des pièces hongroises qui traînent par-ci par-là, enfin bon, voilà, on a toujours des petites pièces comme ça, et puis ça fait vraiment plaisir. Moi, je sais par exemple, ma belle-mère, elle adore collectionner les pièces de tous les pays. Alors du coup, comme nous, on va à Dubaï, on va en Hongrie ou n'importe quoi, et voilà, je ramène un petit peu des pièces comme ça, et c'est génial. Voilà, ça fait plaisir. Donc c'est quelque chose, c'est une option aussi, de demander tout simplement à des natifs chinois. Ils en auront très probablement. Alors par contre, les pièces en Chine, ça se perd. Même si ça dépend des villes, en fait, ça fait partie de la culture aussi. À Shanghai, j'avais une Shanghaïenne qui m'avait expliqué, voilà, nous on préfère les pièces de 1 plutôt que les billets de 1. À Guyane, on n'utilise pas de pièces de 1, on utilise que des billets de 1. Comme si on avait des billets de 1 euro. Il me disait j'aime bien parce que au moins quand on les fait tomber, on l'entend. C'est une réflexion de radin, mais bon, ça c'est vraiment l'esprit donc des Shanghaïens aussi. Enfin, c'est le cliché des Shanghaïens, on va dire. Voilà, donc ça dépendra aussi de où ils viennent. Les centimes en Chine, ça s'utilise plus. Voilà, ça s'utilisait encore un petit peu quand j'y étais allé la première fois, maintenant ça s'utilise plus, on n'en voit plus, c'est les vieilles pièces de centimes, parce que avec l'augmentation des prix et tout ça, et puis c'était vraiment pas pratique. Voilà, donc on a plus de centimes, tout simplement. On a encore des dizaines de centimes, mais on a plus de centimes. Bon voilà, quoi qu'il en soit, je te laisse regarder donc de ton côté si tu trouves soit un bureau de change, soit des natifs chinois.
Alex. Eh bien, si vous aussi vous avez une question sur le voyage en Chine, sur la monnaie chinoise, sur la culture chinoise, sur la négociation ou n'importe quoi, n'hésitez pas, ou si vous voulez des compléments par rapport à cet épisode, à poser votre question sur du-chinois.com/question. Je me ferai un plaisir de répondre dans un prochain épisode. Et puis voilà, gardez l'esprit ouvert, ensemble on continue à tuer les préjugés. À très vite.